Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandiko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 7 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Salutation spéciale à l'honorable Ditou Monizi Messier Blaise, notre sponsor officiel. Voici pourquoi la France fait la guerre indirecte contre la RDC. Commencez d'abord par partager, liker, abonnez-vous. C'est ça votre contribution na magazine Nabino. Pourquoi la France nous fait la guerre indirecte? Pourquoi Macron cherche à tout prix à protéger Paul Kagame? Pourquoi Macron est derrière l'Ouganda et aussi le Rwanda pour des stades? Dans le niveau sous-région, tout ça l'effort, tout ça Macron a dit que la France a dit. Il y a un problème que les Congolais sont très important. La solution, Oyo, France a eu la Kibiso pour mettre fin à la guerre. C'est d'abord le président Sarkozy. Mais avant d'aller plus loin, je devrais tout dans le contexte, il y a insécurité à l'Est. Est-ce que vous savez que les Congo avaient refusé Bakambo Oyo? Dans 90, 91, 92, 93, entre les Rwandais et Yabango, tout le Minduki aidé par l'Ouganda, Banigo renversé à Abiyarimana. Alors qu'Abiyarimana a allié fidèle, il va français. Et les Français ont commencé à entraîner les intérêts pour un massacre. Les Français. Entre-temps, il y avait aussi l'ère MONUSCO. On appelle, je crois, mission, on appelle ça c'est manoir, quelque chose comme ça. Mission des Nations Unies pour le Rwanda. Conduit par les Belges. Si Kagame a eu le pouvoir, ça y a eu un massacre, la France était là. C'est lui qui a favorisé avec l'opération turquoise. Il a échoué, il a créé couloir. France a obligé de faire la porte, de faire les portes, et le Rwandais va continuer. J'aime des vidéos. Dans la vidéo, suivons cet élément, tout l'élément où on se retrouve après. Bolandi élément, ça c'est la France. Ndenga banda oya, ndenga toboyaki. Et la France a bon débiso. Tant que Paul Kagame a eu le pouvoir, la France a installé ma phare, ma intérêt moins. Pembeni a frontière avec le Rwanda. Alors que, selon la norme, il y a des réfugiés. Et Sengeli va éloigner au moins plusieurs kilomètres de la frontière. Mais ici, il y a des réfugiés ordinaires. Il y a toute une armée, institution, force armée rwandaise phare, ainsi que les génocidaires intérêts moins, la frontière, ils s'entraîner sous la houlette de France. France a commencé à les entraîner, tout ça, pour attaquer. Ils ont commencé à organiser une intervention sporadique au niveau de Rwanda. Tony Blair avec Bill Clinton, géniteur l'invention congolaise.
créé le Wana Bazimba, la mort a profité, à côté de l'Ona. Kagame entre Congo a envahi. Aujourd'hui, on parle de FDLR. FDLR est un mouvement créé à peine en 2001-2002. Exactement, Ndenge Rwandais va créer M23. FDLR est la force démocratique pour la libération du Rwanda. Non, le bureau Hutu sont des FDLR. Tous les Hutus sont FDLR. Tous les Hutus sont des FDLR. Maintenant, la France, qu'est-ce qu'il nous fait? T'as la coup France, c'est la France les problèmes. Jacques Chirac ainsi que Alain Juppé, parce que c'est Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères. Plus tard, Alain Juppé a commis ministre des Affaires étrangères, non à Jacques Chirac, mais là, cette fois-ci, il y a Sarkozy. Pas Sarkozy, il y a Nicolas Sarkozy. Réconciliation entre Rwanda et France. Sarkozy a accueilli. Au bout du jour où Paul Kagame est en France, Nicolas Alain Juppé, parce qu'Alain Juppé, pour lui, élément déclencheur génocide, c'est Paul Kagame. Attaque, il y a avion, il y a Abiarima. Il a quitté, mais Sarkozy a tout cautionné, voilà, tout ça va réconcilier. Maintenant, la réconciliation à Bango, des années, la France a sacrifié la RDC. Donc, France a joué Makambo et Mabé Sali à Tchango Namutu ya RDC. Donc, Boyoka na wana. Ok. Le col de Sala qui Mabé. Poto Kana ferme les yeux. France rôle dans les années dans les Nations Unies. A chargé, il y a maintien, il y a paix dans le nouveau monde. Toutes les résolutions, il passent par la France. Secrétaire général adjoint, il y a maintien de la paix, il a toujours un français. Alors qu'est-ce que la France fait? France maintenant a changé de rôle. Alors France maintenant, alors ils ont condamné Bissot. Pire encore, Sarkozy est venu ici en 2009. Alors, vous voulez la paix? Bon, voilà le Congo, c'est un scandale. Il faut partager vos richesses avec les voisins. Là, c'est le plan Sarkozy pour Tolongwa, l'insécurité. Mais curieusement, Sarkozy a lobby scandale à Congo, c'est un pays à faible démographie, mais une grande pays, immense, mais inhabité. Mais il y a un pays pauvre à côté à Congo, à forte densité démographique, mais qui n'a pas d'espace. À un moment donné, il faut une solution pour partager l'espace nabino, la richesse. Voilà le projet de la France avec Sarkozy. Voilà le compromis, il y a Sarkozy. Oyoza Kindoki. C'est que Chirac a toléré, c'est que Mitterrand jamais a toléré, Oyo Giscard a toléré, alors Sarkozy a eu à consommer. Et Emmanuel Macron peut aller à côté de solo ou à gravir davantage. Maintenant, pour mes amis, le problème est le pétrole, le gaz. Ah, mon coltante. Guerre où la France nous fait, et nous avons 3 lacs au niveau de Kivu. Kivu a 3 lacs, moko, balak wana na évité. Parce que Kivu est traversé dans 4 lacs. Moko est dans la frontière avec la province il y a Tanganyika. Là, on appelle ça lac Tanganyika. Nous avons, à côté, nous avons lac Édouard, frontière avec l'Ouganda. Il y a du pétrole là-bas. Nous avons lac Albert. Là, nous sommes en Ituri, précisément à Djougou, frontière avec l'Ouganda. Et nous avons lac Kivu.
Là qui vous gaz mort sans notre exploitant, mais le Rwanda va exploiter. Dernièrement, Rwanda Lobby a découvert plusieurs gisements. Il y a pétrole dans la Kivu. Pétrole dans la Kivu. Il a dit si c'est 51, quelque chose comme ça. Et après, à s'est ressaisi, il y a eu 13. 13. Estimé, selon 20 milliards de quelque chose comme ça. Et après, maintenant, bon, tout ça qui nango ninte tout ça. En fait, le problème c'est que la France a utilisé Ouganda parce que dans niveau il y a pétrole. Oyo Ouganda dans 2 ans à Rosala le plus grand exportateur juste après Angola parce que première dans niveau Afrique Nigeria, après Nigeria Angola, après Angola maintenant il y a Gabon. Maintenant dans 2 ans après Angola et Kozala Ouganda. Oh, pétrole, il y a biso ba Congolais, na ba Ougandais tous partagés ensemble lac Albert. Maintenant les Ougandais s'arrangent maintenant ensemble avec les Français que biso ba Congolais to pour s'anater na projet wana d'exploitation. L'Ouganda est en train de construire les digues le plus long au monde. Il a investi et il est fait avec qui? Avec Total. Et les Français. Maintenant, les Français, ils sont là pour nous déstabiliser. Ituri, précisément à Djougou, on a tué Djougou, on a Ezali, lac Albert Zana à Djougou. Maintenant, on a besoin de stigmatiser Emma avec les LED. Mais en réalité, ce n'est pas innocent. Il y a un problème de pétrole qui est là-bas. Thomas Lubanga. Il y a un moment Ouganda, la France. Allez, Lubanga Azonga, avant de créer insécurité au long, il y a la Calbert, pour un de ces attentes, il y a exploitant. Et ce qui va policier n'a dit sur Bassoran, pour ça, il peut bien la Calbert au Boumabang. Donc là-bas, l'Ouganda ne blague pas. Depuis l'Ouganda a découvert la Calbert, il a acheté au moins 5 Sukhoi 30 pour sécuriser Ningwana. Donc l'Ouganda s'est préparé la guerre contre la RDC. Depuis des années, l'Ouganda s'est préparé pour nous faire la guerre. Guerre pour le lac Albert. Il y a du pétrole. Parce que dans les jours qui viennent, l'Ouganda, à cause de la Mbongo et à cause de la Penza, à cause du pétrole. Maintenant, ce pétrole, la France saute les premiers pour exploiter. Lac et quoi. On est dans le lac Kivu, gaz. Gaz méthane qui est là-bas. Gaz, les Français ont perdu Niger. Maintenant, en récompensant, on parle de cas Kivu. Donc, il y a le pétrole, il y a là-bas. Voilà l'intérêt, il y a France, au niveau, il y a Kivu. Or, pétrole, na gaz, on s'en donc, coltan, il va télémater. C'est beaucoup d'argent, on a estimé. Des milliards et des milliards. C'est comme ça que la France, il faut pour la France, total déjà, il y a 4 déjà avec Kagame. Kagame déjà associé à l'expertise déjà il y a qatarien pour explorer déjà l'investigation tout ça déjà côté Ouganda. La France maintenant a beaucoup investi le paquet. On France a tué satellite na l'exposition il y a M23 pour déstabiliser Kivu. Entre-temps, le projet Nabango est continué. Et France a zolingake na Doha, et reste que les Américains font là, France a zolinga, tout le monde a un mixage de passage pour continuer à contrôler tous nos lacs. Tous les 3 lacs va contrôler. Voilà intérêt, il y a France, Manifo, il y a Kivu. Donc, il y a d'abord notre gaz. Alors, selon le dernier rapport d'experts des Nations Unies, les rébellions dirigées par Thomas Lubanga et Innocent, des figures bien connues des conflits passés, sont des retours devant la scène. Objectif, prendre le contrôle des zones stratégiques proches du lac Albert, une région particulièrement convoitée par ses richesses en pétrole. On comprendra les rôles de Macron. Selon qui exploite le pétrole du lac Albert? Pas seulement l'Ouganda. Beaucoup pensent que ce pétrole est exclusivement
une affaire entre Ouganda et la RDC, mais la vérité est plus complexe. C'est Total Énergie, multinationale française, qui détient le clé d'exploitation du jugement ougando-congolais de Tilenga. Cette entreprise est aussi le principal partenaire du projet EASOP, qui relie le lac Albert à la côte tanzanienne, une initiative décriée pour ses conséquences environnementales, mais surtout géopolitiquement explosives. Or, selon plusieurs sources régionales, Total Énergie a un intérêt stratégique à maintenir la RDC à l'écart du processus d'exploitation. Comment y parvenir en soutenant tacitement l'instabilité dans les zones frontalières? Et c'est ici que les liens entre certaines factions rebelles et les intérêts étrangers deviennent troublants. Toujours selon les rapports onusiens, les forces armées pro-Lubanga et Keïna bénéficient d'un appui logistique de l'Ouganda, mais visent surtout à empêcher toute présence congolaise dans la chaîne pétrolière. Cela facilitera une exploitation unilatérale par l'Ouganda et donc indirectement par Total Énergie. En clair, moins en RDC contrôle la zone, plus la France y gagne. Macron et le détournement de l'Ituri. L'histoire prend une tournure encore plus troublante quand on apprend que le président Félix Tshisekedi avait envisagé de confier la part congolaise du projet pétrolier à une entreprise chinoise. Une alternative qui aurait équilibré les intérêts entre la grande puissance. Entre les grandes puissances. Mais, coïncidence ou manœuvre à peine, les Chinois avaient-ils manifesté leur intérêt que Emmanuel Macron s'est envolé pour Pékin, rencontrant Jinping pour une visite d'État stratégique. Donc, RDC Tolobi n'a pas l'habitude associée par l'habitude exploitateur chinois. Ah, Mbalamoko, Macron qui mbangu na Chine pour asolola na ba chinois pour décourager bango, je sais pas après ça nini batika projet ou. Peu après, les entreprises chinoises ont subitement suspendu leur démarche d'investissement dans les touristes. Trop de pression, trop de risques. Ce n'est pas un secret, la France entretient une relation étroite avec le Rwanda depuis plusieurs années, malgré les passifs lourds entre les deux pays. Ces partenariats s'est intensifié dans le domaine de coopération militaire en Mozambique. C'est le Rwanda qui s'écrit les installations de Total Énergie. Un hasard? Non. Voyez. Certains témoins font état de mercenaires français dans les rangs du M23. Un habitant de Goma en fuite a croisé le M23 dans lequel se trouvaient des personnes parlant français, dont une femme. Donc, Macron est derrière la souffrance du peuple congolais. Total Énergie a soutenu Kagame pour exploiter le pétrole. Il y a la Calbert, il y a le gaz, il y a la Kif. En fait, richesse Nabiso, quand on dit intégration régionale avec l'Ouganda et le Rwanda, c'est par rapport à ça. Pétrole, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais le Rwanda ne veut pas partager avec nous. Aligna partager avec nous, on va content Nabiso. Félix, bravo, parce que Félix a eu Kundola. Makambo Kongola Ebaït. Est-ce que vous avez Ituri? France a eu Ituri, Total Énergie, elles ont créé des stabilisations pour nous empêcher de exploiter. On va exploiter. Mais grâce à Félix Tshisekedi, bravo, que Dieu vous bénisse. C'est la session spéciale à l'honorable Dito Monis. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.